à tous, alors me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve non pas dans une vidéo tutoriel mais une vidéo blabla, mise au point, comment je trouve mon inspiration, etc. À ce niveau de ma chaîne, je pense que c'est nécessaire parce que je commence à être vraiment gavée de tout ça. Alors je vous explique la chose, j'en ai marre, j'en ai plus que marre qu'on me dise que je suis une copieuse. J'ai jamais eu besoin de copier quelqu'un pour pouvoir en arriver où je suis sur YouTube, et je pense que vous l'avez remarqué pour la plupart. J'essaye de faire les tutoriels les moins présents du web, j'essaye d'inventer, j'essaye d'innover un peu, de faire des choses différentes. J'essaye, par exemple, avec la nougatine, c'est moi qui ai été la première à trouver comment on pouvait faire de la nougatine. Voilà. Le souci actuellement, c'est que personne n'a aucune reconnaissance, seulement ou alors qu'un groupe minime, on va dire, mais dès que par contre vous faites quelque chose qui ne va pas, qui ne plaît pas, là par contre vous avez tout le monde à dos. Donc je tenais à vous dire une chose, c'est que je m'en fiche complètement maintenant. Avant, ça a commencé à me perturber quand quelqu'un postait une vidéo identique à la mienne la veille ou 2 jours ou 3 jours ou une semaine avant, je m'en fiche. Maintenant j'en arrive à un stade où j'en ai juste plus que marre. Franchement là j'arrive au point où je m'en fiche maintenant. Limite ceux qui me diront des commentaires comme ça, je leur répondrai même pas parce que ça m'énerve. Si on peut me comparer à Monsieur fait de la Fimo ou alors encore Miss Créative, il y a un moment où il faut ouvrir les yeux. Encore Monsieur fait de la Fimo fait des très très belles choses. Franchement, quand je compare Monsieur fait de la Fimo et Miss Créative, ça n'a rien à voir. Mais quand on me dit que ma robe, par exemple la robe de mariée, est copiée sur Miss Créative, alors que j'avais fait le tutoriel 1 an avant, parce que la commande avait été faite 1 an avant par une dame, et que j'avais filmé, là je comprends pas. Quand je vois son résultat et le mien, il y a un moment, enfin j'ai envie de vous dire, ouvrez les yeux. Je ne critique pas, forcément, je n'approuve pas ce qu'elle fait en fait, voilà. Vu le nombre d'abonnés qu'elle a, je trouve que elle ne pense pas à tous ses abonnés. Certes, oui, il y a les débutants, mais il y a des autres personnes que des débutants qui regardent sa chaîne. Peu importe, on va pas rentrer dans le débat d'où c'est sa chaîne, je m'en fiche, elle fait ce qu'elle veut. Je veux pas faire polémique là-dessus. Mais voilà. Après, il y a eu le souci sur l'opéra. Écoutez, j'ai fait l'opéra parce que je l'ai vu en photo, que j'ai trouvé ce gâteau magnifique. Monsieur a fait de la Fimo l'avait posté deux semaines. Non, deux jours avant moi. J'y peux rien. Je ne peux pas suivre tout le monde. Je ne peux pas regarder tous les tutos qui sortent. Pourtant, j'avais regardé avant les tutos de l'opéra qui avaient été faits. Donc le souci, c'est que quand j'ai regardé, j'avais déjà fait un test et je n'avais pas approuvé ce test. Donc je avais refait ce gâteau qui là a été filmé et du coup qui a donné le tutoriel. Et je pense que quand j'ai cherché l'opéra, monsieur a fait de la Fimo, il ne l'avait pas fait encore. Donc voilà, par malheur, j'ai posté un tuto 2 jours après lui qui était sur le même thème. Je m'en fous, il y a un moment, voilà, arrêtez de me bassiner avec ça. Lui, il a fait un gâteau pour moi, un gâteau au chocolat et non pas un opéra, parce que l'opéra à la base c'est un chocolat miroir, donc ce qui est un chocolat brillant au-dessus, et lui il n'a pas du tout fait ça. Donc pour moi, ce n'est pas un opéra. Donc voilà, moi j'essaye de me rapprocher de la réalité. Eux apparemment ils seraient plus dans la réalité, mais mignon, machin, gâteau, truc bidule, gourmand. Ok, moi c'est plus trop ça. Donc moi j'essaye de me rapprocher de plus en plus de l'univers de Tony Allison ou Sugar Charm Shop. J'adore ce qu'ils font. Donc je vais plus aller vers des tutoriels miniatures comme ça. Je vais continuer un peu ce que je fais, mais garder ce que j'ai toujours fait. Mais voilà, je serai plus dans cet univers-là. Donc oui, si j'ai prévu de faire tel tutoriel, tel tutoriel, il y a un moment, voilà, maintenant je m'en fiche, j'en ai pris tellement plein la gueule. Je vais parler comme ça, j'en ai tellement pris que ouais, j'en ai marre. Maintenant, je m'en fiche que vous traitiez de copieuse ou pas, je m'en fous, franchement. Ne me saoulez pas avec ça. J'ai jamais eu besoin de personne pour pouvoir avancer sur ma chaîne et ça ne commencera pas maintenant. Le seul tutoriel où j'ai refait un tutoriel existant, c'est celui du nœud avec le moule. Enfin pas le moule, l'emporte-pièce, parce que cette vidéo n'était pas assez vue je trouve, et il était magnifique, donc je voulais vous le montrer. Et en plus de ça, sous la vidéo et dans la vidéo, si je me souviens bien, je cite cette personne. Donc voilà, après bon entendeur,
Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo là parce que ça commence sérieusement à me saouler. Arrêtez de me comparer avec des gens qui ne font pas la même chose que moi ou qui auront peut-être les mêmes thèmes mais qui font des choses différentes. Voilà, maintenant je pense que je vais dire vraiment ce que je pense. Il y a très peu de youtubeuses françaises que j'apprécie, à part Sergent Guimauve ou Marine3388 ou Elodie Bijoux ou encore les créas de Bibi. Vraiment des gens qui sont matures, avec qui je parle. Les créas de Bibi moins, mais on a déjà échangé des commentaires ou des choses comme ça, mais voilà, ça ce sont des gens matures et que je m'entends bien avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la même optique que moi. Et la plupart du temps maintenant c'est dans l'optique de gros gamins, c'est ah bah tu m'as copié, voilà, machin, bidule, enfin c'est bon quoi, il y a un moment j'ai plus de 12 ans. J'en ai 23, j'ai autre chose à faire de ma vie, j'ai un travail à côté, j'ai ma chaîne à gérer, j'ai mon site web, donc vous vous rendez même pas compte de tout ça, ça prend une ampleur énorme sur mon planning, sur mon emploi du temps et les gens ne comprennent pas. Donc voilà, maintenant que vous disiez n'importe quoi de négatif, je m'en fiche complètement, et ben je vais faire comme Miss Créative et je vais supprimer les commentaires. Non, j'aime pas supprimer les commentaires parce que même si je suis en tort ou autre, je ne préfère pas les supprimer parce que je n'ai pas honte. Donc voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et je vais vous montrer comment je trouve mon inspiration parce que je pense que ça peut intéresser quelques-uns. Donc tout simplement, je trouve l'inspiration sur le portable, sur Google Images, sur les wallpapers, donc les fonds d'écran. Dans les vraies boutiques, quand je me promenais en ville, les boutiques, les chocolateries, les pâtisseries, les choses comme ça. Et encore les séries télé, pas les séries télé, les émissions télé, les émissions culinaires. J'adore regarder ça, genre Top Chef, des choses comme ça m'inspire énormément. Et d'ailleurs, c'est en regardant le plus grand pâtissier que j'ai trouvé comment faire ma nougatine, donc bien la preuve que ça m'inspire et que je n'ai pas besoin de copier les autres youtubeurs pour arriver à faire un tutoriel. Donc voilà. Je vais vous montrer par exemple comment je fais. Donc là vous avez mon portable, vous avez les applications et voilà. Vous avez toutes les applications du dessert, des choses comme ça. Par exemple je vais aller sur Nestlé et voilà ce que vous trouvez. Alors là déjà vous trouvez un tutoriel que je ferai bientôt, donc qui est le moelleux au chocolat. Et voilà, vous cliquez, vous avez plein de belles photos qui donnent envie de faire et c'est comme ça que je reproduis en miniature. Donc voilà. Par exemple, celle-ci, ça pourrait très bien être fait en miniature. Donc si un jour quelqu'un tombe sur cette même recette, je peux rien si elle le fait et moi je le fais, quoi. Donc voilà, il y a plein de petites applications bien sympas et du coup que je vais prendre que je fais un imprimé-écran dessus. Voilà par exemple les imprimés-écrans que j'ai fait sur un logiciel, enfin une application. Donc vous avez genre cette tartelette là. Les truffes que je vais bientôt faire, les beignets que je vais essayer de faire aussi, ces petits flancs portugais aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Voilà, les genres de gâteaux que j'adore. Je trouve ça trop beau. Ça c'est ce que je vais faire aussi. Ça aussi, donc voilà. Ne me jetez pas la pierre, je fais comme tout le monde, je m'inspire des photos qui circulent et pour faire de beaux tutos. Donc maintenant je vais vous montrer quand j'ai trouvé des idées. Des fois je me lève le matin, je trouve une idée où je vais me coucher et comment je fais à ce moment-là. Donc voilà l'aperçu de mon bureau, donc vous pouvez voir le post-it sur le côté. Vous y trouverez, donc en premier temps là c'est au niveau des pseudos ce que je note que j'aimerais bien ou pas, mais au niveau des pseudos à vrai dire je ne trouve pas. Et voilà tout ce qui est inspiration des tutoriels. Donc comme vous pouvez voir, il y en a pas mal. Dès que je pense à une chose, je l'écris. Et voilà, donc j'ai jamais eu besoin, vous pouvez voir que tous les tutoriels là en général je les fais. Et tous ceux que j'ai fait auparavant étaient écrits ici. Je les supprime petit à petit. Donc voilà, il y a de tout. Il y a même des choses qui sont en double parce que je n'y pensais plus et je pensais pas que c'était écrit. Mais voilà, donc maintenant vous pouvez vous y prendre à 2 fois avant de dire que je copie les gens. Et je pense que 3/4 des choses qui sont écrites dans cette liste, il y en a beaucoup qui y ont pensé aussi. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je vous dis donc à très bientôt pour un prochain tutoriel.